Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Treille et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un nouvel outil de coaching, le questionnaire Fondation. Un outil qui vous permet de toutes les chances de votre côté pour co-construire une relation saine et constructive avec votre coaché rapidement. Qu'est-ce qu'un questionnaire Fondation ? Un questionnaire Fondation, c'est un outil qui permet d'échanger très facilement sur ses préférences en termes de communication et sur ses préférences sur comment bien travailler ensemble. Alors pourquoi l'utiliser ? Tout simplement pour construire des bases solides à la relation dès le début. Ce qui nous permettra d'avancer plus rapidement et plus efficacement. Alors cet outil va nous permettre beaucoup de choses. D'abord d'apprendre à se connaître plus rapidement et d'instaurer une relation saine et constructive. De faciliter le rapport de confiance et l'honnêteté qui se développera tout au long du processus. De comprendre dès le début ce qui aide l'autre, ses besoins, ce qui au contraire est contre-productif et pouvoir exprimer ses propres besoins. De développer une meilleure collaboration afin d'accompagner son coaché à atteindre ses objectifs plus facilement. Et enfin, d'éviter les malentendus et les interprétations erronées. Alors, ce questionnaire Fondation, finalement, nous permet de créer un espace dès le début qui va être très profond pour pouvoir échanger sur ce qui est important pour nous dans la relation, pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Les besoins de chacun, les valeurs, les facteurs de motivation, de démotivation, les mécanismes de soutien, de challenge et le partage de vision. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on peut l'utiliser ? En coaching, bien sûr, puisque là, je vous présente un outil de coaching. Mais pas seulement. Les questionnements, nous avons des questionnaires Fondation qui sont bien plus complexes avec de nombreuses dimensions qu'on va utiliser par exemple pour les nouveaux managers et leurs équipes. Ça va être tous les outils du type onboarding. On aura aussi un type de questionnaire Fondation pour les nouveaux associés, ceux qui décident de faire des entreprises ensemble ou des nouveaux partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudra construire une relation avec des fondations fortes, on pourra utiliser ce type d'outil. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement de base pour la relation de coaching. Le coach, comme vous le savez, est l'expert en questionnement et en processus, alors que le coaché est l'expert dans son propre contenu. Ça veut dire que le coach va être capable de définir ses propres questions en fonction de son contexte et de ses objectifs. Chaque coach a peut-être une niche spécifique, un public spécifique, donc c'est à vous de choisir les questions qui vont vous sembler utiles. Je vais simplement vous donner quelques conseils ou quelques pistes pour construire votre outil, celui qui vous ressemble et celui qui pourra vous aider à accompagner le mieux vos clients. En termes de processus, c'est un outil que vous pouvez faire uniquement à l'oral, c'est-à-dire sous forme d'entretien avant même de commencer le coaching. Ou bien vous pouvez demander à votre coaché qu'il le fasse par écrit et de faire un débrief avec lui après. Pour pouvoir bien clarifier et bien comprendre ce que le coaché a voulu dire afin que l'outil soit le plus utile possible. Alors, à vous de jouer. Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer ? Ou qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour co-construire une relation de qualité qui facilitera l'atteinte de l'objectif du coaché plus vite et plus facilement. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de prendre quelques instants pour réfléchir à ce qui vous semble essentiel. Ce que je vais vous proposer, c'est des choses que j'utilise depuis des années et qui, j'espère, vous aideront. Premièrement, j'utilise cet espace pour rappeler le cadre du coaching. Comment créer un cadre de confiance qui va permettre l'évolution. Et je rappelle la notion d'honnêteté entre nous, c'est ce qui va faire que le processus va avancer plus vite. De co-construction, d'être très honnête avec les partages, les feedbacks, de bienveillance et d'engagement. Et ensuite, je vais utiliser 3 axes. Le premier axe, c'est notre relation de coaching. Qu'est-ce qui va être important pour qu'on puisse bien travailler ensemble, pour qu'on soit le plus efficace possible? On a un certain nombre de temps, on a un certain nombre d'heures. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces heures, ce temps, soit le plus utilisé d'une manière la plus optimale possible?
Le deuxième élément, le deuxième axe que je vais utiliser, c'est le coacher face à ses challenges. C'est-à-dire que dans un processus de coaching, la personne, elle peut avoir des hauts, des bas, et on avance un petit peu voilà, comme ça dans le processus de coaching. Donc qu'est-ce que la personne sait déjà sur sa façon de fonctionner et sa façon d'avancer? Ça peut être comment est-ce qu'elle réagit quand elle a une difficulté, comment est-ce qu'elle se motive. Certains éléments qui vont être finalement des petites pépites et me permettre de choisir les outils qui vont être le plus adaptés à la personne pour l'accompagner sur ses challenges. Et enfin, le coacher et son objectif. Le coacher connaît beaucoup de choses sur lui. Il a déjà appris beaucoup de choses. Et c'est de commencer dès le départ cette co-construction, qu'on puisse échanger sur ce qu'il sait déjà et ce qui lui semble pertinent pour travailler ensemble afin d'atteindre son objectif. Donc si on reprend la première partie, notre relation de coaching. En fait, un coach va avancer avec son coaché en le challengeant, c'est-à-dire en l'accompagnant et en le poussant hors de sa zone de confort, tout en lui donnant du support. Et c'est ce qui fait que le coaché va avancer à un rythme qui va être généralement beaucoup plus rapide que quand il est seul. Maintenant, le côté challenge et le côté support va être très différent selon les personnes. Et le type de coaching dont la personne a besoin peut être aussi très différent selon si on aime plutôt un coach challengeant ou si on aime plutôt quelqu'un qui va apporter beaucoup de support. Donc la question, quel type de coach voudrais-tu que je sois pour être le plus aidant possible pour toi? C'est une question qui est très utile. Bien sûr que ce type de coach va pouvoir évoluer tout au long de la relation. En même temps, c'est très intéressant de savoir ce dont la personne a besoin au début, parce que ça veut dire qu'on commence déjà avec un bon alignement. Par exemple, si vous me posiez la question pour moi, quand je me fais coacher, j'aime bien avoir en face quelqu'un qui me challenge beaucoup. Ensuite, le deuxième axe, le coacher face à ses challenges. Alors là, je peux poser énormément de questions. Maintenant, il y en a 3 questions que je pose le plus souvent. La première, c'est sur les engagements. La deuxième, c'est sur les blocages personnels et la troisième, c'est sur les motivations. La première est sur les engagements. Et cette question, c'est mais comment est-ce que vous voudriez que je réagisse si vous ne respectez pas vos engagements? Parce que le coaching, c'est pas seulement les séances, c'est aussi tout le travail que la personne va mettre en place entre les séances. Toutes les choses sur lesquelles elle s'est engagée. Et c'est intéressant de savoir dès le début comment est-ce que la personne, elle aimerait que je réagisse quand elle ne respecte pas ses engagements. Ensuite, le blocage personnel. Je pose une question du type, dans une situation de blocage personnel, quelle action attendez-vous de moi pour continuer à avancer? Bien sûr que chaque blocage personnel va être différent. En même temps, cette question, elle est intéressante pour moi parce que je vais apprendre comment fonctionne la personne, ce qui me permettra d'utiliser peut-être un meilleur outil qu'un autre pour débloquer la personne à ce moment-là. Et enfin, je vais poser une question sur la motivation. Qu'est-ce qui vous aide généralement à vous motiver à nouveau quand vous perdez la motivation? Qu'est-ce qui ne vous aide pas du tout? Et ça encore, ça sera une pépite pour moi, pour pouvoir choisir le bon axe, pour soutenir la motivation tout au long du processus. Enfin, par rapport au coaché et son objectif, je vais utiliser des questions qui vont être du type qu'est-ce que vous savez déjà sur votre objectif? Qu'est-ce que vous avez déjà compris? Qu'est-ce que vous avez déjà appris? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec moi et qui pourra nous aider? Parce que la personne sait des choses. Et souvent, le coach n'ose pas poser toutes ces questions au départ en disant mais voilà, dites-moi déjà toutes les choses que vous savez, que vous avez comprises et on va partir de là. Et bien sûr qu'on va les explorer, bien sûr qu'on va aller les challenger, mais en même temps, on part déjà sur une bonne base. Ensuite, je vais poser une question sur quels sont les éléments que vous voulez être sûr de travailler avec moi. Parce que la personne, elle sait déjà plein de choses. Elle sait quels sont les éléments, quels sont les obstacles qui l'empêchent d'avancer sur son objectif. Et ça,
l'important de cette question, c'est d'instaurer la co-construction dès le départ. Avant même d'avoir commencé, on installe la co-construction, on travaille ensemble. Et enfin, je mets toujours une question qui est totalement ouverte pour laisser l'espace à la personne de me dire ce qu'elle a envie de me dire et ce qui pourrait nous aider pour avancer. Du type autre chose ou qu'est-ce que vous aimeriez partager d'autre avec moi. Donc là, c'est l'idée du questionnaire fondation, de travailler sur la relation, sur le challenge et sur le coaché et son objectif. Cet espace que l'on crée ensemble, c'est vraiment une opportunité de dialogue. C'est une opportunité de construire le mindset de développement. Le mindset de développement, c'est cet espace de droit à l'erreur, de mécanique d'essai et d'ajustement, de comprendre la richesse de l'apprentissage. C'est-à-dire que soit on réussit, soit on apprend. Et quand on apprend, c'est pour devenir plus grand, pour développer ses compétences, pour pouvoir réussir. Et c'est toute une dynamique qu'on met en place lors de ce questionnaire fondation, qui sera tellement importante pour que la personne elle avance le plus rapidement possible. Alors, le questionnaire fondation, c'est un outil de base pour construire les fondations. Mais bien sûr, on va entretenir ce processus par le feedback, par les partages, par la communication directe et constructive tout au long de la relation de coaching. Et on va ajuster ça parce qu'on sera sans arrêt en lien avec la personne et qu'on aura construit ça dès le départ et qu'on sera sur des bonnes bases. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous faites partie du module en virtuel, c'est de passer à la vidéo des mises en pratique. Et sinon, pour les autres, merci de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur les outils de coaching, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne. Ou bien, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos formations de coaching professionnel, vous pouvez télécharger la brochure qui se trouve en bas. Et enfin, si vous souhaitez être accompagné par notre équipe de coach, vous pouvez prendre contact avec lt.ch. À très bientôt, en face à face ou sur la toile. Au revoir.